Bonjour les amis, il est 3 h du mat. Le bateau arrive en port de Patmos. Mais ce n'est pas ma destination. Au plein milieu de la nuit, il fait encore très beau, plus de 20 degrés. Avec le sable sur la voiture et l'atmosphère brumeuse qui est hier, je pense qu'on est sous un régime de sirocco. Un quart d'heure plus tard, c'est reparti. Je vais aller me recoucher, mais vous qui êtes bien réveillés, je vais vous laisser regarder la fin de la journée d'hier. C'est parti, Piton de Pirée. La traversée va être longue, il faut s'occuper. En entrée, j'ai une salade de lentilles et d'anchois marinés. Et pour suivre, une pasta aux fruits de mer. Ça a l'air plus sarde que grec. La touche grecque, c'est que c'est très anisé. C'est parti pour une bonne nuit dans des draps frais, après une bonne douche. Je crache pas dessus quand même. Rebonjour les amis, il est 8 h du mat. Nous sommes toujours en navigation et le temps est toujours gris sale. Η πρόσβαση στα γκαράζ θα επιτραπεί μετά την πρόσθεση του πλοίου στο λιμάνι. Σας ευχαριστούμε. Ladies and gentlemen, pas encore trouvé. Je suis à Rhodes. Pour faire un tout petit point d'histoire, Rhodes, du temps des Grecs, était une cité-État alliée avec Athènes. Bien sûr, elle a été prise par les Romains. À la chute de l'Empire romain, elle est devenue byzantine. Elle a ensuite été sous l'autorité des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, puis prise par les Ottomans. Et à la chute de l'Empire ottoman, elle a été successivement sous un régime italien, puis allemand, puis anglais, avant d'être rattachée à la Grèce en 1948. Je suis ici dans la cité médiévale, qui à l'origine est une forteresse byzantine. Plus précisément, ici, je suis en train de remonter la rue des Chevaliers. En haut de la rue des Chevaliers se trouve le palais des grands maîtres. Me voici à l'intérieur du palais des grands maîtres. Ces statues m'ont l'air grecques, mais je ne saurais pas le certifier. Ces grands maîtres, ce sont les grands maîtres de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Lorsque Jérusalem a été prise, ils ont fui à Chypre d'abord, puis lorsque Chypre a été prise, ils se sont réfugiés à Rhodes. Au début, ces chevaliers de l'ordre de Saint-Jean étaient de braves hommes qui soignaient les blessés à Jérusalem lors des croisades.
puis ils sont devenus un ordre armé pour défendre la chrétienté. À la dissolution de l'ordre des Templiers, ils ont hérité des biens des Templiers et sont devenus à ce moment-là une sorte de puissance État, un peu comme la Ligue hanséatique. Et finalement, ils ont mal tourné en devenant carrément des brigands, des pillards, en organisant des razzias pour s'enrichir davantage. Ils ont néanmoins construit un beau palais. Je suis monté à l'étage, dans les salles du palais. Au sol, il y a des mosaïques dont on m'indique que la provenance est de l'île de Kos, ce qui me fait penser que les statues sont bien d'origine grecque, ont été pillées également. Les salles s'enchaînent. Toujours avec ces pierres en camailleux de beige. Au bout de ce long couloir, que vais-je découvrir ? Un autre long couloir. Puis j'arrive dans l'autre aile, parallèle à celle dans laquelle je suis entré, qui enchaîne les salles, comme tout à l'heure. Moyennant un petit supplément de 3 €, j'ai acquis le droit de me promener sur les murs. À l'intérieur des murs, bien sûr, on trouve la vieille ville de Rhodes. Au sein du bastion chrétien, j'entrevois un minaret. Cette balade sur les murs n'en finit pas. Je ne sais pas si c'était une si bonne idée que ça. Voilà la redescente. Et il n'y a personne qui contrôle ici. Donc les 3 €. Je suis maintenant dans les rues de la vieille ville. Au coin de 2 petites rues, une sympathique place. Ici, il y avait une jolie petite église à visiter, mais elle est fermée. Donc je me contente de cette petite mosaïque. C'est pas une mosaïque, je sais pas comment appeler ça. Je poursuis donc mon chemin. Et voilà, j'avais bien vu d'en haut. Voici la mosquée de Suleiman. Suleiman, c'est lui qui s'est emparé de l'île. Je suis revenu dans un monde plein de touristes. À ma droite, il y a la tour de l'horloge médiévale. Au bout de la rue commerçante, j'arrive sur la place Hippocrate. Je sors de la vieille ville de Rhodes. J'ai adoré cette vieille ville de Rhodes. J'espère que vous aussi. Maintenant, je vais essayer de retrouver Santa Fe. Normalement, son électronique me dit où elle est. Mais là, elle se croit encore au Pirée. Ma boussole interne a fait le job en lieu et place de la technologie. Mon tas de sable du Sahara est bien là. Le nom de Rhodes désigne à la fois la ville et l'île. Je pars maintenant à la découverte de l'île. Je suis sur la côte est de l'île et je la descends vers le sud. Je traverse une petite ville côtière qui hésite entre être une cité balnéaire ou la banlieue de Rhodes. Au bout d'une vingtaine de kilomètres au sud de Rhodes, le terrain change. Il y a beaucoup de cultures d'oliviers, bien sûr. Et au fond, devant moi, des montagnes arides et inhospitalières. Et nichée là en bas, la petite ville de Lindos. Magnifique site. Lindos, c'est un petit village très très couru. Il vaut mieux y aller à pied qu'en voiture, je viens de faire l'expérience.
suis descendu, je suis resté bloqué un quart d'heure sans pouvoir me garer. Et je suis remonté, me garer en haut. Il est 14h30, je me suis calé là. J'ai le droit à un poulpe grillé sur purée de fèves avec de la pita. Ça grimpe maintenant. Ça grimpe toujours. En haut, il y a une forteresse. Après les remparts, ça continue à grimper. Et en haut, vous vous souvenez de Acropolis, la ville du haut, sur un promontoire dominant la mer à 240 degrés, les restes de l'acropole grecque. Moi, je m'imagine il y a 2500 ans, drapé dans mon himation, l'ancêtre de la toge. C'est top, top, top. Je redescends vers la ville, rajeuni de 2500 ans. Maintenant, je me retaille une bavante pour remonter à mon parking. Mais ça va aller largement. Je me mets sur le chemin du retour. À l'aller, j'ai vu plein de monastères sur la route. Je vais essayer d'en attraper un. J'ai trouvé un monastère, j'y monte. Il y a une biquette et son chevreau sur la route. C'est un endroit qui se mérite. Après la route, il faut encore grimper à pied. Ça n'en finit pas. Ils sont gentils, ils ont compté les marches pour moi. On est à 300. C'est juste un petit sanctuaire de rien. C'est pas un monastère en fait. On a une belle vue d'ici. Sur la jolie plage du dessous. Juste à côté du monastère, il y a une petite route qui descend vers la mer. J'arrive à une très jolie plage. J'ai un peu déconné dans la gestion de mon temps, je suis à la bourre. Le départ du bateau est à 18h et là mon heure d'arrivée au port selon le GPS est à 17h38, donc c'est chaud. Pour une fois, je ne respecte pas les limitations de vitesse. Nécessité fait loi comme on dit. J'arrive au port, je pense que je suis dans les temps. J'ai gratté 15 minutes. Me voici à bord. Bon, c'est déjà bien plein quand même, hein. C'est comme hier. C'est la petite sœur. Je suis encore tout à l'avant du bateau. Je vais profiter de la douche tout de suite
parce qu'avec toutes ces grimpettes, j'essuie comme un porc. Et je vais déroger à ma règle de changement de t-shirt. C'est pas le jour, mais j'ai quand même vraiment besoin de me changer. En contrepartie de cette débauche de linge propre, j'ai fait une petite lessive. Cette courte escale à Rhodes se termine ici. Demain, je serai dans une autre île. Ma traversée est de nuit également, mais plus courte, à peu près la moitié de celle qui m'a amené jusqu'ici. Alors, où serai-je demain? Dans quelle île? Votre réponse dans les commentaires. Un petit point sur le classement. Sur la 3e place du podium, on a Marie avec 5 bonnes réponses. Sur la 2e place, on a les Huchés avec 6 bonnes réponses. Et à la 1re place, on a Jean-Yves avec 7 bonnes réponses. Mais c'est pas fini, la compète continue. Ça y est, on bouge. J'aime bien ce bateau parce que là aussi il y a un grand pont extérieur avec personne dessus. Alors je peux faire ça. J'adore. On croise une autre île au couchant. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À demain depuis notre île. Bye bye.